Bonjour. Alors, cette petite vidéo va vous permettre de mieux comprendre la correction de l'exercice sur le daltonisme dans une famille. Alors, on voit déjà dans l'arbre généalogique que seuls les garçons sont atteints. Ça, c'est le premier indice d'une maladie génétique portée uniquement par les garçons et donc peut-être liée aux chromosomes sexuels, puisqu'on sait qu'ils sont différents chez les filles et les garçons. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, on va aller le vérifier dans le texte qui explique la maladie génétique. On nous dit que ce daltonisme, c'est le gène de la vision des couleurs qui est muté et il est porté par le chromosome X. Le chromosome X, c'est un des chromosomes sexuels. Donc ça confirme bien l'hypothèse qu'on pouvait formuler à la simple lecture de l'arbre généalogique. Alors vous aviez seulement 2 questions à faire. La troisième est une question experte que je ne corrigerai pas dans cette vidéo, mais que vous pouvez essayer de faire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander sur Pronote une correction. Alors pour la question 1, on vous demande de représenter les chromosomes sexuels d'une personne atteinte sans préciser la personne. Donc il va falloir représenter les chromosomes sexuels d'une femme et ceux d'un homme. Donc je vous rappelle le karyotype. Une femme a 2 chromosomes X. Donc ça, il fallait le savoir, il faut le réviser si ce n'était pas le cas. Se rappeler comment on fait un schéma. On représente un trait vertical pour faire un chromosome simple. C'est le plus pratique, le plus rapide surtout. Et on positionne le gène dessus. On le fait, attention, c'est là qu'on se rappelle que seul le chromosome X est concerné. Donc, il ne fallait pas représenter de gène de la vision des couleurs sur le chromosome Y. Un homme n'a qu'un seul chromosome X, donc il n'a qu'une seule fois le gène. Une femme l'a 2 fois. On légende bien son schéma avec tous les éléments nécessaires. Peut-être d'ailleurs j'aurais dû ajouter XY, chromosome sexuel. Bon, une fois que ça c'est compris, et ça nécessitait donc des connaissances de base, donc il faudra peut-être essayer de refaire l'exercice, bien sûr sans revoir cette correction juste avant, pour voir si ça y est, c'est acquis les chromosomes sexuels d'un homme et d'une femme. Alors ensuite, la deuxième question, plus complexe, puisque maintenant on va s'intéresser à la transmission de ces informations. Qui a donné le daltonisme aux garçons de la génération 3, les individus 1 et 4? Ça peut être soit leur mère, grand de 3, soit leur père, grand de 4. Pour le savoir, là aussi, appel à des connaissances. Les garçons ont chacun un chromosome X et un chromosome Y. D'où vient le chromosome Y? Quelle est la seule personne qui peut l'avoir transmis? C'est un chromosome sexuel présent uniquement chez les garçons. Donc, il vient de leur père, grand de 4. Donc, le chromosome X, porteur du gène de la vision des couleurs que les garçons 1 et 4 ont, il vient donc forcément de leur mère, l'individu grand de 3. Quand il y a un garçon, le chromosome Y vient du père, le chromosome X vient de la mère. Voilà, ça c'était la connaissance nécessaire à avoir. Donc la personne qui leur a transmis l'anomalie du daltonisme, c'est leur mère. Et donc il fallait représenter ces chromosomes sexuels avec un allèle normal, puisqu'elle n'est pas daltonienne, et l'allèle D. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour vous auto-évaluer. Donc, vos 2 compétences, c'était expliquer et produire un schéma. Alors, pour produire un schéma, vous avez l'habitude, il faut qu'il y ait un titre, les liens logiques visuels et codés, donc gènes, chromosomes, allèles, avec donc des couleurs différentes et qui sont homogènes dans le schéma, un minimum de mots sur les schémas, mais les mots essentiels, et vous avez très bien. Si vous avez oublié des légendes, ou qu'elles sont confuses, par exemple, on ne voit pas tellement la différence entre chromosome et gène, ou entre gène et allèle, bah là, vous avez perdu des points sur la production du schéma. Ensuite, pour la partie, pour moi, la plus importante, c'est-à-dire les explications, si vous avez simplement réussi à représenter les chromosomes sexuels juste d'un homme et d'une femme, avec la position du gène de la vision des couleurs, sans le mettre sur Y, mais qu'ensuite
vous n'avez pas réussi à placer correctement les allèles, mais vous avez fragile. Si par contre les allèles sont corrects, donc que les garçons et les filles atteints portent bien le nombre d'allèles correspondants du daltonisme dans la question 1 et dans la question 2, mais que vous n'avez pas su justifier d'où venait cet allèle du daltonisme, eh bien vous avez le niveau bien, 3. Puis si vous avez expliqué la transmission des chromosomes sexuels Y et X pour justifier vos réponses, eh bien vous avez très bien. Voilà, j'espère que cette correction vous a été utile. Je compte sur vous pour recopier en vert toutes les parties qui manquaient et souligner les conseils, c'est-à-dire revoir les connaissances par exemple. Vous pouvez vous ajouter ça. Voilà, à bientôt.